C'est une petite cité catalane des bords de Méditerranée. Berceau du fauvisme, de nombreux artistes l'ont immortalisé au début du XXe siècle. De ses toiles, ce sont souvent ses ruelles, son port, ses bateaux qui apparaissent. Beaucoup moins souvent son vignoble. Pourtant, il suffit de tourner le dos à la mer pour s'apercevoir que ces paysages ont également été sculptés par la vigne. Collioure, une terre de vin qui regarde la mer. C'est au bout de la chaîne des Pyrénées et c'est très proche de la frontière espagnole. On est à, je pense de Collioure, on doit être à peu près à 18 km, 20 km de la frontière. Donc c'est la Côte Vermeille. 4 villages, Collioure, Port-Vente, Bagnoul, Cerbère. Collioure, c'est une appellation qui est vraiment à forte influence maritime. C'est vraiment la montagne qui se jette dans la mer. Car c'est un très vieux vignoble que celui de Collioure. S'il s'étend sur 4 communes, il a la singularité de partager ses terroirs avec une autre appellation bien connue. Et sur ces 1400 hectares de vignoble, il y a 2 appellations. Il y a le Collioure qui représente les vins tranquilles et il y a le Bagnoul qui représente les vins doux naturels. Alors on a choisi 2 noms de villages pour différencier 2 vins. Pas de sucre dans les vins de Collioure, qui restent des vins secs se déclinant sur 3 couleurs et un cépage particulièrement caractéristique de l'appellation. Le cépage caractéristique, c'est le grenache. Que ce soit en blanc, en gris ou en rouge, c'est le grenache. Il y a des grenaches partout. Ici, on a aussi un peu de Carignan, un peu de Mourvèdre, un peu de Syrah, mais on a énormément de grenache. Ici, le grenache, c'est pas qu'il pousse tout seul, mais c'est fait pour être ici. Ça craint pas le vent, ça craint pas trop la sécheresse. Bien qu'ils ne représentent que 15% de la production du cru, les blancs méritent bien plus qu'un clin d'œil tant leurs caractéristiques sont uniques. Et les collioures blancs, souvent, c'est fait à base de grenache gris. Le grenache gris, c'est un cépage très particulier parce que c'est presque un cépage tannique pour un blanc. Alors on n'a pas l'habitude de dire ça pour des cépages blancs, mais là c'est presque tannique avec beaucoup de matière. Et en même temps, c'est jamais lourd, ça reste toujours très tendu, très minéral. Collioure blanc, il peut avoir ce tranchant de cette pierre de schiste qui peut se fendre comme ça en deux. Loin des codes actuels, les rosés de Collioure affirment une superbe couleur, ce qui ne les rend pas lourds pour autant, loin s'en faut. Les rosés chez nous, ils ont une robe un peu plus complexe et plus puissante que ce qu'on attend d'un rosé. Pareil, on reste dans la finesse mais avec beaucoup de fruits. C'est pas lourd. Pour ce qui concerne les rouges, ils se distinguent par leur finesse et leur capacité à vieillir. Et le rouge, évidemment, il va se décliner dans cette même complexité. Ça fait des magnifiques vins de garde. C'est des vins fins. On est très loin du cliché des vins espagnols très, très lourds, très costauds, très barriqués. En général, c'est des vins fins en fait. On a un paysage qui peut être puissant et aride parce que le schiste c'est quelque chose qui est abrasif, qui est lourd, qui est coupant, qui est difficile à travailler, il y a des fortes pentes. Et en même temps, on a la finesse de la mer, on a la fluidité de l'eau, on a tout ça aussi qui est dans nos vins. Il y a un accord qui est assez facile, c'est les anchois marinés, pas les anchois salés, attention, il ne faut pas confondre, les anchois marinés avec les collioures blancs. Là, ça match.